Tous les ans, le 4e dimanche de Pâques est dominé par la figure du Christ bon pasteur. La certitude d'avoir le Seigneur lui-même comme guide accélère et donne de l'assurance au pas de la communauté rassemblée. On marche sur les routes du monde. L'image de Jésus bon pasteur émerge déjà dans la première lecture. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Notre texte est la continuation du discours tenu par Pierre à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Le passage d'aujourd'hui proclame la foi en la résurrection. Pierre résume la vérité du crucifié en 2 titres. Le titre de Seigneur et le titre de Christ. Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie. Non pas un Seigneur despotique, mais plutôt un personnage qui conduit le peuple de Dieu au salut. Bouleversé par le discours de Pierre, le peuple alors pose la question et formule son adhésion à faire partie de la bergerie de Jésus. Que devons-nous faire? Telle est la question du peuple. Pour appartenir au troupeau du Christ, Pierre indique une triple voie qui conduit à la bergerie de Jésus. La conversion, le baptême et le don du Saint-Esprit. Voilà l'itinéraire à entreprendre. La conversion, c'est le changement radical de vie qui naît de la contemplation du Christ crucifié et ressuscité. Personne ne doit se soustraire à cette métanoïa purificatrice et libératrice. Le baptême. Être baptisé au nom de Jésus équivaut à être inséré dans le mystère de sa personne. Enfin, le don du Saint-Esprit. La résurrection de Jésus a ouvert la porte du royaume et a fait de nous une communauté de ressuscités. Il ne suffit pas seulement de faire les 3 étapes. Il ne suffit pas seulement d'entreprendre l'itinéraire indiqué par Pierre, mais il faut entrer dans la bergerie par la porte et écouter la voix du berger. Tel est le message contenu dans l'évangile d'aujourd'hui. Avec l'évangile, nous nous rendons auprès de brebis, leur enclos pour un temps et leur berger pour toujours. Dans l'évangile, nous sommes dans le chapitre 10 de l'évangéliste Jean. Et il contient 3 moments. Le premier va du 1er au 10e verset, où Jésus dit « Je suis la porte des brebis ». Le deuxième moment va
du verset 11 jusqu'au verset 18. C'est le moment où Jésus dit « Je suis le bon berger ». Enfin, le troisième moment va des versets 27 jusqu'au verset 30. Là où Jésus dit « Les brebis entendent ma voix ». Notre texte est placé dans le premier moment où Jésus se définit comme la porte des brebis. Pour mieux comprendre ce passage, une mise en contexte s'impose. Le chapitre 10 de Jean fait suite à la guérison de l'aveugle-né. Jésus se trouve à Jérusalem où il guérit un aveugle de naissance un jour de sabbat. Ce miracle irrite fortement les pharisiens qui s'opposent de plus en plus à Jésus. Ils vont rejeter, excommunier de la synagogue l'aveugle guéri parce qu'il ne veut pas condamner Jésus comme un pécheur, un homme possédé de l'esprit du mal. Face à ceux qui ont jeté dehors l'aveugle-né, Jésus se définit comme la porte par laquelle on entre dans la vie, le berger qui conduit à la liberté. Il est en effet le Fils venu pour conduire les frères hors des ténèbres et de la mort. Les pharisiens qui se tiennent devant lui après la guérison de l'aveugle-né sont de faux bergers qui oppriment et exploitent le troupeau de leurs disciples, persécutant ceux qui échappent à leur contrôle. Le discours de Jésus est donc une polémique avec les chefs du peuple, qui pour l'ex-aveugle ne sont plus le modèle à suivre. Jésus montre ici la différence entre sa manière d'agir et la leur. Jésus libère. Jésus donne la lumière et la vie. Eux, au contraire, oppriment, pillent et maintiennent le troupeau en esclavage. Jésus propose alors un modèle alternatif qui permet de sortir du jeu de la mort. Il offre à l'homme la possibilité de réaliser son humanité en l'appelant à devenir comme Dieu. Jésus se propose comme la porte des brebis. Qu'est-ce que cela veut dire? La porte est ce par quoi on est introduit. La porte était aussi dans des cultures anciennes le nom de la demeure, parce qu'une maison est essentiellement caractérisée par le pouvoir d'y entrer et le pouvoir d'en sortir. Une maison n'est pas un emboîtement ou une prison. La porte est le nom même de la maison, en ce que la maison désigne la liberté. On entre et on sort. Jésus est la porte.
Chez l'évangéliste Jean, la métaphore de la porte est chargée d'un sens théologique. Jésus est la porte. En d'autres termes, Jésus est le seul accès, le seul passage vers le salut. Bref, le seul Seigneur est Dieu. En dehors de sa personne, il n'y a pas de vie ou de salut possible. En un mot, par Jésus, on accède au pâturage de la vie. Jésus nous fait passer de l'esclavage à la liberté des enfants de Dieu. Jésus est le dépositaire de la clé de notre existence chrétienne. Il y a imprimé son sceau. Notre vie ne peut désormais s'accomplir pleinement qu'en empruntant le même itinéraire que celui de Jésus. Jésus se propose aussi comme le vrai berger, par opposition au faux berger, dont nous sommes les succubes. En le suivant, nous devenons ce que nous sommes, c'est-à-dire des enfants du Père et des frères et sœurs en Christ. Ce n'est qu'ainsi que nous sortons des ténèbres et que nous entrons dans la lumière qui nous libère. La culture de la compétitivité, de la rivalité et de la violence est remplacée alors par une culture de la fraternité, de la solidarité et de l'amour. Jésus est le vrai berger qui nous libère du brigandage qui régit nos relations. Nous vivons dans une société régie par la violence. Celui qui se rebelle est un perdant, à moins qu'il soit assez fort pour prendre sa place. C'est la loi de la jungle. L'homme est un loup pour l'homme. En revanche, Jésus est la porte parce qu'il est le médiateur pour les brebis. Jésus est la porte des brebis parce qu'il les accueille. Frères et sœurs, quel est l'enseignement à retenir? Les portes des appartements permettent d'entrer et de sortir librement d'une pièce à l'autre. Jésus est la porte de la bergerie. Il nous permet d'entrer et de sortir du royaume en toute liberté. Il veut que nous choisissions avec raison, en fonction de notre bénéfice réel et de l'amour désintéressé qu'il nous témoigne. Jésus se propose comme modèle à suivre dans la société. Il est l'image de Dieu. Il ne vole pas, mais plutôt donne sa vie. Le modèle qui régit la société est celui du voleur, incarné par les chefs juifs. Nous qui avons de faux modèles, nous devons maintenant suivre Jésus et écouter sa voix. La voix dont il est question ici, c'est d'abord une voix qui convoque, qui appelle, qui se donne à reconnaître. Ensuite, une parole qui met en route, donne de quoi aller et venir.
entrer et sortir qui guide. Et enfin, une voix qui entretient, une voix qui nourrit, puisque la bergerie est mentionnée. Quels sont nos modèles? Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer aujourd'hui deux verbes. Le verbe choisir et le verbe suivre. Nous vivons dans une société qui a perdu les valeurs. Pour cela, il nous faut choisir de vrais modèles et de vrais guides. Et le vrai modèle, c'est Jésus-Christ. Choisissons-le et suivons-le, nous ne serons jamais déçus. Quel est notre modèle?